La boîte à loup. Salut tout le monde! Bon, j'ai beaucoup trop réfléchi pendant ce confinement et je me suis dit que, oh ma vie, c'était la culture qui m'avait aidé à tenir le coup. Parce que, quand je me tapais des délires angoissants avec Gary, c'était pas beau. Dis bonjour, Gary. Bref, j'ai décidé de remettre la culture au centre de mon attention et de vous en parler. Je partagerai donc avec vous ici mes crushs culturels, que ce soit un film, un roman, une BD, un album jeunesse, un morceau de musique, un podcast, une série, une affiche. Arrête, Lou, t'es libraire, tu vas surtout présenter des livres. Non, je suis aussi comédienne. Bref, ça dépendra de ce qui atterrit dans la boîte à loup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à loup? La BD Pucelle. Mais Pucelle, c'est quoi? Eh bien, c'est le deuxième volet d'un triptyque autobiographique sur l'enfance. Le premier volet, c'est Cruel, qui m'a pas mal secoué aussi. Âme sensible, s'abstenir. Et Pucelle, ça raconte quoi? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est le récit autobiographique de l'autrice, j'ai nommé Florence Dupré-Latour, qui nous raconte son lien avec la sexualité durant son enfance. Et c'est pas joli. Bah ouais, Florence, elle est née en 1978 à Buenos Aires et elle a été élevée dans un milieu très blanc, très riche, très élitiste, très fermé et très catholique. Autant dire que le sexe, c'était pas un sujet qu'on amenait sur la table. Ouais, c'est quoi un peu en plus? Le sexe, c'était tabou. C'était le gentil papa qui venait déposer la jolie petite graine dans le joli ventre de la gentille maman. Bref, c'est une très jolie histoire, mais on sait tous très bien que ce sont les cigognes qui apportent les bébés. N'est-ce pas, mon cher? Quel travail! Mais la petite fille qui est Florence, elle connaît pas les cigognes, et elle est très très contente de cette histoire. Mais elle sent qu'on lui a pas tout dit. Et elle va développer une angoisse profonde sur le sujet. Elle décide alors de se taire, de ne rien demander, et de tout enfuir en elle. En même temps, se taire et faire l'autruche, c'est ce que sa mère lui a toujours montré lorsque cette dernière fermait les yeux face aux abus de pouvoir de son mari. Et oui, c'est tellement agréable d'être obligée de boire du lait qui a tourné pour aucune raison. Florence est confrontée à un modèle maternel peu glorieux, et les modèles féminins qu'elle rencontre à travers ses lectures, ils sont pas mieux. Par exemple, lorsqu'elle lit des BD comme Tintin ou Blueberry, les femmes qui sont présentes dans ces BD et qui sont toujours des personnages secondaires sont soit soumises et taiseuses, soit, si elles ont un tant soit peu de caractère, ce sont des mégères ou Alors on dit merci Blueberry, merci Tintin, merci Astérix et Obélix, merci les Schtroumpfs, etc., etc. Tout le monde le sait, soit une femme se tait et s'efface, gentille petite qui n'est là que pour faire jolie. Soit on a un peu de caractère, et alors là c'est pas bien, mais alors pas bien du tout. Et mais attends, moi aussi je suis une femme. Florence n'a donc plus qu'une solution, s'identifier à Blueberry et aux autres personnages masculins parce que ce sont eux, les vrais héros de l'histoire. Ce problème d'identification m'a fait réfléchir et je me suis dit que c'est vrai que ma génération par rapport à la sienne avait des modèles féminins un peu plus cool. Bah ouais, Florence, elle est née en 1978, moi en 1992, j'avais donc des héroïnes un peu plus présentes, comme par exemple en BD, j'avais Lou ou encore Mélusine. Dans les dessins animés, il y avait Chihiro et dans la littérature, les romans, il y avait Hermione. Ah ben non, Hermione est un personnage secondaire et elle est franchement très agaçante. It's Leviosa, not Leviosa. Finalement, comme Florence, moi aussi je m'identifiais plus souvent aux héros masculins parce que c'était eux les vrais grands héros. Et je me rappelle d'ailleurs que dans la cour de récré, moi je m'habillais souvent en mec. J'avais les cheveux très courts, j'avais un t-shirt que j'avais acheté au rayon mec, je me souviens beige avec un skater comme ça, et je me trouvais incroyable dedans parce que je me sentais en position de force, parce que je sentais que j'avais le pouvoir, comme j'étais du côté masculin. Et ça, c'est pas normal. J'avais quand même un modèle féminin que j'aimais beaucoup et que j'avais affiché dans ma chambre, c'était Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame. Mais tu te bats aussi bien qu'un homme. C'est drôle, je pensais exactement la même chose à propos de vous. Et ouais. Bon, maintenant, il y a quand même de plus en plus d'héroïnes super, même s'il y a encore des petites choses à redire. Citons quand même Cerise, Yin, Rebecca, Akissi, Anne,
Katniss Everdeen, Sonny, Morrigan Crow, Vaiana, Elsa et Anna et Tiana. Je pense alors qu'il y a de plus en plus d'enfants qui peuvent s'identifier à des héroïnes un peu plus badass, curieuses, drôles, intelligentes, courageuses. Et ça c'est génial, il faut continuer sur cette voie-là. C'est pas encore gagné, il faut encore faire des progrès pour éviter justement que des situations comme celle qu'a vécue Florence ne reviennent encore et encore. Dans Pucelle, Florence par contre ne souligne pas que ce problème d'identification, elle soulève aussi un problème assez intéressant qui est le manque de connaissances sur le sexe et la sexualité, ce qui peut engendrer, notamment chez elle, des émotions et des réactions comme la honte, l'incompréhension, la fuite, le rejet, le dégoût et même la colère. Et toute cette négativité transforme sa relation au sexe en une relation malsaine et angoissante. Le sexe devient alors sale et représente finalement pour elle le mal suprême. Les seules images qu'on lui propose finalement, c'est celles que ses parents lui proposent, c'est-à-dire un sujet tabou abordé de manière extrêmement gênante, ou alors l'image que lui propose la religion catholique. Attention, Marie est pure parce qu'elle est vierge. Alors forcément, Florence imagine qu'elle est une mauvaise personne si elle commence à vivre sa sexualité. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier. Moi-même, à une époque, j'avais une image du sexe pas du tout positive, malgré des parents plus à l'aise, malgré une information beaucoup plus accessible, et je vous promets que c'est pas du tout évident à gérer. Et puis la technique de l'autruche, c'est bien beau, mais ça fait surtout beaucoup de dégâts à la fin. Je vous recommande pas. Donc un conseil, lisez. Partagez vos lectures, lisez Pucelle, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi lire des ouvrages comme Jouissance Club, ou encore les BD de Liv Stromquist, tels que L'origine du monde. Et pour vos ados, il y a aussi Les règles, quelle aventure, ou même Sexpérience. Mais lisez, nom d'une pipe, la culture c'est important. C'est le moment de nous quitter, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Pour ma part, je vais noter en dessous ici toutes les références dont j'ai parlé. N'hésitez pas à courir en librairie pour aller la chercher. Et si vous êtes à Bruxelles, passez par la librairie Flagey. Et vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte à vous qui vous fait penser à Pucelle ? Gary et moi, ça nous intéresse. Gros bisous!